Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui du coup pour l'épisode 9 de Just Club. Au sommaire cette semaine, un sommaire que vous connaissez, une partie que vous connaissez, une partie un peu spécifique justement à cette fin de saison. On commencera en tout cas par les résultats de la semaine, et cette semaine, dans les résultats de la semaine, on verra uniquement VPG France. Ensuite, on passera à une rubrique caractéristique de cette fin de saison, qui s'appelle tout simplement fin de saison. Et ensuite, on continuera avec les infos transferts, bien évidemment, et puis les vidéos de la semaine. Et on va commencer du coup par les résultats de la semaine avec VPG France. C'est parti. Du coup, on commence tout de suite avec la Super League. Nous avons deux équipes à égalité de points, donc Marcio FC avec 66 points et 13 Utopique avec également 66 points. Donc c'est vraiment très serré à l'avant de cette Super League. Pour l'instant, rien n'est fait pour cette première place. Derrière aussi, rien n'est vraiment joué parce qu'on a Thunderhawk avec 61 points qui pointe à la 3ème place, on a Team Capricarolesque avec 60 points qui pointe à la 4ème place, et puis on a Relentless avec 56 points qui pointe à la 5ème place. Et ma mention spéciale cette semaine, elle va aller à Marcio. Alors pourquoi Marcio? Tout simplement parce que c'est une équipe qui cette semaine a plus que performé et je pense que leur position le montre aussi. Ils ont tout simplement enchaîné 4 victoires cette semaine, ils ont marqué 13 buts pour en avoir encaissé seulement 1. Donc ils ont tout d'abord gagné 2-1 face à Progenista à l'extérieur, ils se sont ensuite imposés de nouveau à l'extérieur face à Los Dahalo 4-0, puis ils ont enchaîné une victoire 3-0 face à EGA eFoot à l'extérieur de nouveau, et enfin ils se sont imposés sur leur pelouse 4-0 face à Symphonie. Hâte de voir ce que ça va donner, est-ce qu'ils vont garder cette première place, et on va pouvoir justement passer tout de suite à cette VPG France Ligue 2. C'est le 11 Neymar qui est en tête avec 79 points. Ils sont suivis bien sûr de très près par Unlimited avec 78 points. Et puis derrière, vous retrouvez Joga Ultimo avec 68 points, suivi de Red Rebellion avec 56 points et de FCVB eSport avec 54 points. Alors un top 5, c'est vrai que cette 4ème, 5ème place peut se jouer. Il y a quand même un écart qui commence à être plus que certain entre Joga Ultimo et Red Rebellion. Devant, il reste 6 matchs, il reste encore beaucoup de points à aller chercher. Alors certes, Joga Ultimo a quand même pris un bon écart avec Red Rebellion, ça m'étonnerait que Red Rebellion réussisse à revenir. De l'autre côté, il y a un duel, ce fameux duel, 11 Neymar Unlimited, une nouvelle fois, un gros duel entre les deux, un point d'écart actuellement à égalité de match. Ils ont tous les deux 6 matchs à aller jouer la semaine prochaine. Justement, dans cette Ligue 2, va y avoir un gros duel entre 11 Neymar et Unlimited. Il leur reste un match, une confrontation directe. Donc parmi leurs 6 matchs qu'il leur reste, il leur reste une confrontation directe. Cette confrontation directe, elle sonne un petit peu comme une finale pour savoir qui c'est qui va remporter cette Ligue VPG France, cette Ligue 2 VPG France. Et mention spéciale, elle va aller au 11 Neymar. Le 11 Neymar, qui a pris l'ascendant sur Unlimited dans cette course, justement, à cette première place et cette course au titre. On verra comment ça se passe cette semaine avec cette confrontation directe. Et puis surtout, le 11 Neymar qui a fait une excellente semaine. 4 victoires cette semaine, 13 buts inscrits pour seulement 2 buts encaissés. Que dire de plus? Voilà un petit peu du côté de cette VPG France Ligue 2. Et du coup, on passe tout de suite à la Ligue 3. C'est parti. Alors dans cette VPG France Ligue 3, c'est aussi très disputé. On va retrouver un pack football premier actuellement avec 67 points, égalité de points avec Obstruction, deuxième du coup avec 67 points, égalité de points du coup avec le premier, donc c'est très serré. Suivi troisième de Mugé RS avec 62 points. Ils sont suivis pour compléter ce top 5 avec Nukstar eSport avec 56 points et Itarim Academy avec 52 points. Il y a surtout ce duel devant, malgré tout, entre Impact Football et Obstruction, Mugé et RS étant aussi à égalité de match. Il y a vraiment un duel entre les deux. 67 points tous les deux, à une semaine de la fin, ça va être difficile. Il n'y a pas trop de confrontation directe dans cette Ligue 3 dans les matchs restants. Et ma mention spéciale, du coup, cette semaine, elle est pour FC Goudronnier, qui se classe actuellement 11e. Ils ont enchaîné 3 victoires pour une défaite. Alors, ils ont perdu, effectivement, 4-1 face à ESC eSport. Alors, c'est dommage, ils étaient 12e juste derrière eux. Ça a permis à ESC eSport de réduire la marque. Par contre, ils ont gagné 3-1 contre McP United. Ils se sont ensuite imposés 3-2 face à Wolf Blue United. Et puis, ils se sont enfin imposés 2-1, justement, face à Impact Football, premier du championnat, et je trouve que ça se souligne. Ils sont 11e, ils ont quand même battu le premier, ils ont été battus donc le premier Impact Football, ils ont battu McP United 10e notamment, et puis ils ont battu, je vous ai dit, Wolf Blue United qui est actuellement 13e, donc voilà, une belle semaine quand même avec une victoire face au premier. Je trouvais que ça méritait d'être souligné, donc voilà, ma petite mention spéciale pour FC Goudronnier qui actuellement est 11e, certes, ne jouera pas les premières positions sur cette dernière semaine, mais a fait une belle semaine. Et les amis, maintenant qu'on a fini avec la VPG France, on a du coup fini avec ces résultats de la semaine et on va passer tout de suite à la rubrique fin de saison. Et en VPG Suisse, on commence bien évidemment avec la Raiffeisen.
Donc voilà un petit peu le top 5 de cette VPG Suisse Raiffeisen. Abyssal Project champion, deuxième FC AGDX, troisième MGT Sport, quatrième MGT Agaz et cinquième Payet 74. Félicitations à tous ces clubs. Voilà un petit peu du coup pour la Raiffeisen. Et puis bon, on continue. Qui c'est qui est champion du coup de cette ligue Challenge, cette deuxième ligue de VPG Suisse? Unlimited premier, 98 points, 11 Neymar deuxième, 94 points, troisième Abyssal FC 86 points, quatrième AS Ambada 86 points et cinquième MGT Pégase eSport 86 points. En tout cas, on a eu le droit à une League Challenge tout au long de la saison, très disputée, avec un très beau duel entre Unlimited et le 11 Neymar. Ça finit à 4 points d'écart, mais nous on le sait, tout au long de la saison, ça a été très serré entre les deux. C'est un trio qui s'est battu pour cette troisième place, et c'est Abyssal FC jeudi soir, sur cette dernière soirée, qui est venu l'emporter. On continue avec la promotion. Qui c'est qui a gagné cette Ligue Promotion? Telle est la question. Et bien le vainqueur de cette Ligue Promotion, c'est MGT AZ Milan. Et oui, ils ont réussi à gagner cette première place, et en plus, pour le coup, ça fait des semaines qu'ils n'ont pas eu autant d'avance. Ils sont suivis de près par New Team eSport qui finit à 90 points, donc à 5 points de MGT AZ Milan, et qui vient prendre du coup cette deuxième place. Et puis cette troisième place, pour Impunity à 89 points, et on complète ce top 5 avec XSRD Destiny Angel qui est venu choper cette quatrième place avec 82 points, et ils sont suivis en cinquième place de Eagles eSport. Si on résume un petit peu ça, les amis, voilà nos trois champions. C'est notre champion en Raiffeisen, Abyssal Project, félicitations. Deuxième, notre champion en Challenge, Unlimited, félicitations à eux également. Et puis notre troisième, AZ Milan, champion en Promotion, donc félicitations à eux. Voilà les trois champions de ce S1. Et cette cup, justement, elle a été remportée par Payet 74. Voilà, Payet 74 qui a remporté la cup lors d'un match face à Unlimited. Unlimited qui s'est bien battu. Ça s'est soldé par un 0-0 à la fin du temps réglementaire, pour ceux qui n'étaient pas là lors du casse. Donc 0-0 à la fin du temps réglementaire. En prolongation, Payet 74 prend l'avantage lors de la première mi-temps. Unlimited égalise sur la dernière action. Donc première action de la première mi-temps de prolongation, Payet 74 marque. Dernière action de la première mi-temps de prolongation, Unlimited marque. Deuxième mi-temps, pas de but, on va au penalty. Et puis les pénaltys, Melo, le gardien de Payet 74, va sortir un des pénaltys. Du côté d'Unlimited, on ne sortira malheureusement aucun pénalty, ne sera sorti par le gardien. Aucun pénalty ne sera raté du côté de Payet 74, et c'est Yansu qui est venu marquer le pénalty de la victoire. Donc GG à eux en tout cas. Et ben voilà, on a fini avec VPG Suisse. On continue avec les résultats de fin de saison, du coup la fin de saison, et cette fois-ci on passe à VPG belge. En VPG belge, excusez-moi, il y a deux ligues. Il y a la Super Ligue 1 et la Super Ligue 2, donc on va commencer avec les résultats de la Super Ligue 1. Celui qui remporte la Super Ligue assez facilement, c'est EGI Foot. EGI Foot qui finit premier avec 81 points en VPG belge. Ils sont suivis de très près par SK Atlanta, enfin ils sont suivis pas du tout de très près, mais ils sont suivis en deuxième position, par SK Atlanta avec 66 points. Et en troisième position, on retrouve Los Dahalo eSport avec 57 points. Le top 5 se complète par MGT Pégase, une nouvelle fois, avec quatrième avec 57 points. Et puis Bassechir eSport, le club hollandais, 5ème avec 55 points. On se rend compte que GI Foot avait pris pas mal d'avantages, SK Atlanta avait assuré cette deuxième place, et puis il y a eu un petit duel pour cette troisième place, et c'est finalement Los Dahalo qui l'a remporté. Justement, passons à cette Super League 2 en VPG belge. Donc dans cette Super League 2, c'est FC Mobali, assez largement aussi, une nouvelle fois, qui a remporté le titre avec 73 points. Ils sont suivis du coup en deuxième position de Rising Flame eSport avec 55 points, suivi plutôt d'assez près par QLF eSport avec 52 points, et le top 5 se complète avec Honored eSport avec 51 points et Black Panther avec 51 points. Il y avait quand même, voilà, là pour le coup on était à part FC Mobali qui s'est un peu envolé, c'était un peu plus serré, de la deuxième à la cinquième place, on a uniquement 4 points d'écart, donc voilà, une compétition qui était plutôt assez homogène de ce côté-là. On passe du coup maintenant à la Santa Belgique. Du côté de Santa Belgique, on a Unlimited qui a remporté le titre, donc Unlimited qui rajoute un deuxième trophée, hein. Ils avaient remporté du coup, ils ont remporté du coup cette Santa Belgique ainsi que cette VPG Suisse. Le podium se complète par Hardcore 3 et par Ostra eSport, avec en quatrième position LZH eSport et 11 Bellator pour compléter ce top 5. Et du coup, on passe tout de suite à la WLCP qu'on a un petit peu suivi aussi cette saison, et on va pouvoir regarder les résultats.
On commence quand même avec les résultats de la WLCP League Premium. Donc cette WCP League Premium, pardon, elle a été remportée par AS Mondril avec 32 points, qui finit donc premier, qui sont suivis par Pirate eSport avec 31 points, et Squadra MT29 avec 25 points. Si on complète le top 5, LZH eSport 24e avec 23 points, et FC Foot 13 5e avec 23 points. Si on passe du coup à la Ligue 1, cette Ligue 1 elle a été remportée par X Genesis eSport avec 77 points, qui était suivi quand même de près par ZSX Family avec 73 points, et c'est Caviar eSport qui vient compléter ce podium avec 70 points. Ils sont suivis pour compléter ce top 5 par Black Panther avec 67 points et Squadra MT29 avec 62 points. Et maintenant on passe à une nouvelle compétition qui est FIFC. Il y a deux ligues en IFC qu'il y a eu cette saison, il y a la Ligue Ruby et la Ligue Azur. On va commencer du coup tout de suite avec la Ligue Ruby. Et du coup cette Ligue Ruby, elle a été remportée par Joga Papaya avec 54 points. Assez serré hein, pour le coup, avec en deuxième Dromel Team avec 51 points et en troisième AS Venturi avec 51 points également. Le top 5 se complète par Race Sport 4e avec 40 points et Apose X1 avec 39 points. Passons du coup à la Ligue Azur. Le vainqueur de cette Ligue Azur d'IFC, c'est Serenity eSport avec 55 points. C'était très serré avec MGT Nexus avec 54 points. Et puis en troisième position, on retrouverait FCVB Academy avec 46 points. Et pour compléter ce top 5, on a Virtus Pro Club avec 39 points et FC Shakhtar avec 39 points. Et enfin, on termine du coup cette rubrique fin de saison avec une dernière compétition qui est la DXT. Alors, du côté de la DXT, il y avait deux ligues. Il y avait la Ligue Elite et la Ligue Evolution. Et donc, du coup, on va regarder les résultats tout de suite de cette Ligue Elite. Alors, les résultats de cette Ligue Elite, on va retrouver en première place World Team avec 64 points, suivi de Team Infinity avec 60 points et de Origini Eternity avec 50 points. Viennent compléter ce top 5 TGB Matador FC avec 47 points et Infinity avec 46 points. Et ensuite, on passe du coup à la Ligue Evolution. Alors, en Ligue Evolution, le vainqueur de cette Ligue Evolution, c'est Dromel Team avec un total de 47 points qui finit du coup premier, très proche de XB Wolf avec 45 points et de FC Rutless avec 42 points. Complète ce top 5 Outplayed avec 42 points également et PFC Santiro avec 42 points. On sent cette ligue évolution très homogène et très serrée parce que pour le coup entre le premier et le cinquième vous avez uniquement 5 points d'écart. Et ben voilà les amis, hein, on en a fini avec cette fin de saison. On passe tout de suite à la traditionnelle rubrique des infos transferts. Et du coup, cette semaine, on commence tout de suite par les offres que j'ai vues sur Discord. Et la première offre, c'est celle de Hub eSport. Hub eSport qui est à la recherche d'un DC et d'un MC. Le deuxième club que j'ai vu passer sur Discord, c'est l'offre de FC Esperanza, qui recrute au poste de GK, DC, MC, Piston et BU. Et ensuite, la troisième offre que je vous ai sélectionnée, que j'ai vue sur Twitter, c'est celle de FC Gelato. FC Gelato qui, du coup, recrute au poste de tous les postes. Au poste de tous les postes, c'est pas français, mais qui recrute, pardon, à tous les postes. On passe tout de suite aux offres qu'on a vu passer sur Twitter. Alors sur Twitter, la première que je vous ai mise, c'est celle de MTLK eFoot qui recrute au poste de BU AGAD, MGMD, MC MDC. Ensuite, la deuxième offre que j'ai vu passer du coup sur Twitter, c'est celle de FCVB eSport qui recrute tout simplement à tous les postes. Et enfin, pour terminer, la dernière offre que je vous ai sélectionnée sur Twitter, c'est celle de Neostar. Neostar qui recrute actuellement un GK et un BU. Et bon voilà les amis, on a fini avec les infos transferts et on passe avec notre dernière rubrique, la traditionnelle. C'est les vidéos de la semaine. Allez, c'est parti. Qui est sympa, on commence par la petite parade du GK, vous allez voir une belle parade sur sa ligne. Donc là tout simplement, hein, il y a le danger dans sa surface. Et vous allez voir à un moment donné, là ça va déclencher une frappe. Et ça va bien dégager de la main. Ça plonge bien au sol, c'est plutôt propre. Et ça repart avec une deuxième parade. Ça va déclencher un beau dribble dans la surface avec une petite frappe. J'ai bien aimé, j'ai kiffé, je vous laisse admirer. Donc on va la donner au BU. Et là regardez, petit dribble, hop, on s'ouvre l'angle, on frappe, but. Clair, précis, efficace. On aime beaucoup. Et puis la dernière vidéo de la semaine, c'est un long ballon. Et vous allez voir, première intention, grosse frappe. Et j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très instinctif. Donc là, le bon ballon, c'est du côté d'Unlimited. Et là, boum, grosse frappe, propre. Voilà. Et ben voilà les amis, Just Club, épisode 9, c'est maintenant fini. Et nous, du coup, exceptionnellement, on se retrouve vendredi à 19h
sur ma chaîne Twitch pour l'ultime épisode du coup de Just Club, cet épisode 2, l'ultime épisode de cette saison 2. À bientôt les amis.